nyonso. Amen. Nous allons place au diacre, ainsi que toute l'assemblée prenne place. Je vous en ai une bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je suis venu te parler d'une chose très importante. J'ai dit merci au Dieu de notre Père et Papa Rigo. De nous avoir donné l'opportunité de me lever devant vous et de parler ainsi dit l'Éternel. J'ai dit merci à notre pasteur Clara aussi, le délégué. Et m'avoir confié encore cette chair de me tenir debout et prêcher la bonne nouvelle. Et je vous dis aussi merci à toute l'assemblée de m'avoir prêté vos attentions pour écouter qu'est-ce que je vais vous parler cet après-midi. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas sortir tel que tu étais venu dans cet endroit. Tu seras béni. Notre thème de cet après-midi, que la grâce de Dieu coule. J'ai déjà parlé de ce thème dans cet endroit. Mais quand on a partagé qu'il y a un sous-thème qui était la grâce de Dieu. Le sous-thème de la fois passée, c'était la grâce de Dieu. Mais le thème de la grâce de Dieu coule. Aujourd'hui, sous-thème trouver grâce devant Dieu. Sous-thème, c'est Amen, amen. Amen. Je voulais te parler d'une chose très importante. Quand la grâce de Dieu coule sur quelqu'un, c'est là tout simplement dire que la personne a trouvé grâce devant Dieu. C'est une grâce imméritée. C'est une grâce qu'on n'avait même pas un effort à fournir. Parce que c'est une grâce qu'on ne méritait même pas d'arriver là où on devrait être. Alléluia. Amen. Dans ce moment-là, Dieu regarde juste son bien. Quand la grâce coule sur la personne, Dieu ne regarde pas le visage mais la beauté de l'homme. Quand la grâce coule sur quelqu'un, Dieu ne regarde pas les études faites de quelqu'un. Quand la grâce abonde sur un homme, Dieu ne regarde pas la catégorie bien l'image de la personne. Quand la grâce coule sur un homme, Dieu ne regarde pas les titres, les niveaux d'études faites non plus. Mais dans ce moment-là, Dieu regarde juste son amour. Alléluia. Amen. Applaudissons pour les rois des rois. Nous allons lire dans Actes des Apôtres. Chapitre 7, verset 46. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 46. Actes chapitre 7, verset 46. Lisons dans le livre de Actes chapitre 7, verset 46. David a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob. Mais c'est Salomon qui lui a construit un temple. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous montre ici que David trouva grâce devant Dieu. Est-ce que David a dit qu'il Zambé? Alléluia. Amen. Bien-aimé David, Zambé a montré David le corps à moutre ya malade. Dieu a vu David comme un bon homme, une bonne personne. Ici la Bible nous démontre ceci. Que David, il avait demandé à Dieu qu'il puisse construire un temple pour son Dieu. Même si c'était Salomon qui avait demandé. Mais il avait osé quand même à demander à Dieu pour construire son temple.
Alléluia. Amen. Quand il a vu la grâce venant de Dieu, Dieu a commencé à faire des choses nouvelles dans la vie de David. Dieu a commencé à faire des choses nouvelles commençant par David. Je voulais te parler d'une chose. La grâce, ça change le niveau de la vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, grâce change à niveau de la vie. La grâce change le niveau de la vie. Bien-aimé, David, si nous regardons bien David, David était quelqu'un qui faisait beaucoup de troubles à l'époque. Mais il savait comment plaire le cœur de Dieu. La Bible nous démontre ceci. Il a demandé à Dieu qu'il commence à habiter dans le temple de Dieu. Pour contempler la gloire de Dieu. Pour servir Dieu au sein de son temple. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui commettait beaucoup de péchés. Mais il savait comment plaire à Dieu. Je le dis cet après-midi. Dieu regarde son intérêt. Parce que David, quand il faisait le mal, il cherchait comment faire du bien pour couvrir le mal qu'il faisait. Il avait cette sagesse qu'il avait. Comment plaire le cœur de Dieu. Je vais te dire cet après-midi. Dieu, qu'est-ce que toi tu fais pour plaire à Dieu? Alléluia. Amen. David est l'homme selon mon cœur. Dieu avait appelé David parce que dans les choses que David faisait, ça faisait plaisir à Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais pour plaire à Dieu? Alléluia. Amen. La grâce change le mode de vie. Quand la grâce coule dans ta vie, Dieu ne garde pas de lien. Alléluia. Amen. Même si dans votre famille, les gens ici ne savent pas. Même si dans ta famille, les gens ne se marient jamais. Même si dans ta famille, même dans ta famille, les gens ne changent pas de vie. Quand les grâces de Dieu coulent, ça change le monde de vie. Ce qui était malédiction, Dieu le change en bénédiction. Parce que des liens là, il n'y a pas ces liens de famille là. Arrête de te faire souffrir. Tu fais les choses pour couper les liens. Ça change le mode de vie. Applaudissons pour les rois des rois. Alléluia. Amen. Je voulais te dire ceci. Ça change même les blocages de la vie. Là où il y a des blocages, là on aurait dit que tu ne vas pas partir. Tu n'auras pas le titre de séjour. Et toi tu ne vas pas avancer. Et toi tu ne vas pas te marier. Quand la grâce coule, ça enlève tous les blocages. Applaudissons pour les rois des rois. Amen. Cet après-midi, la grâce de Dieu change le blocage. Même si c'est ceux qui se réunissent des gens du bled, même dans le village en Mojimaï, ils se réunissent beaucoup. Quand la grâce coule de toi, les sorciers de l'autre là, ils n'ont pas l'effet sur toi. Ils pensent que c'est la grâce de Dieu. David a trouvé la grâce de Dieu. Exactement à David. Aujourd'hui c'est toi et moi. Est-ce que cette grâce-là qui te localise cet après-midi? Est-ce que cette grâce-là qui peut te localiser? Au nom de Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire 4 sortes de grâces de grâces qu'on peut bénéficier de Dieu. Il y en a beaucoup. J'ai choisi que 4. La première grâce, la grâce de la vie, grâce à Bomoy et de la protection. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Verset 8. Genèse 6, 8.
Genèse chapitre 6, verset 8. Genèse chapitre 6, verset 8. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'est un homme juste et intègre. Dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. On peut arrêter par là. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous montre ceci. Noé trouva grâce devant Dieu. Noé a zaki ngoli bosso ensemble. Ici, nous voyons. Tout le monde est mort. Dieu avait détruit son monde. Mais Noé a trouvé grâce devant Dieu. Il a trouvé grâce devant Dieu. Parce que Dieu voyait Noé comme un homme intègre. Bien-aimé Noé, il y avait l'eau qui a changé le monde. Tout le monde connaît l'histoire de Noé. Comment Dieu avait dit Noé pour qu'il construise l'arche. Quand il va pleuvoir, Dieu va détruire le monde. Noé, il était resté seul dans le monde avec toute sa famille. Alléluia. Amen. Que cette grâce de Noé qui te localise là où tu es. Même s'il y a des accidents, même s'il y a des morts, même si l'eau qui est entrée, même si on a massacré la jambe, même si on massacre les gens, qui toi tu bénéficies, cette grâce que Noé a bénéficié, Noé est resté, sa famille, ils ont trouvé grâce à travers Noé. Alléluia. Amen. Toi aussi, qui est ta famille, qui trouve grâce d'elle à travers toi. Parce que la famille de Noé, Dieu ne les connaissait pas. Dieu connaissait Noé. Il a trouvé Noé intègre. À travers la grâce de Noé, il avait sauvé sa famille. À travers la grâce, pourquoi qui s'appelle Ibota Meyo, ta famille peut être sauvée à travers la grâce que tu as. Applaudissons pour les rois des rois. Alléluia. Amen. Deuxième sortie à grâce. La grâce de l'estime et de la confiance. Et de grâce et estime et confiance to indiquer par Nzambe. Dans Genèse chapitre 39 verset 4. Genèse 39 4. Genèse 39 4. Genèse chapitre 39 verset 4. Lisons, Genèse 39, verset 4. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Alléluia. Amen. Ici la Bible nous montre ici. Que Joseph aussi trouva grâce. Alléluia. Amen. Joseph a eu grâce. Il a eu grâce. Et pas il n'a chez son roi. Comme Dieu était avec Joseph, il a arrangé pour que tout soit bien pour la vie de Joseph. Il a vu grâce chez son roi, son patron. Lui placer comme le roi de sa maison. Alléluia. Amen. Joseph a eu grâce. Il avait grâce, Joseph. D'avoir confiance chez son patron. Je voulais te dire cet après-midi. Toi aussi, tu dois trouver grâce devant ton patron. Qui te trouve cette grâce-là dans ton mariage. Que tu trouves cette grâce-là sur la vie de ton mari. Que tu trouves cette grâce-là dans ta famille. Dans le Seigneur. Confiance. La confiance. Si quelqu'un te confie quelque chose, ce n'est pas une petite chose. Nous voyons même dans des couples, même dans des mariages. Les gens ici vivent à deux, mari et femme. Tu vois l'homme qui n'a pas confiance de sa femme. La femme aussi n'a aucune confiance de son mari. Mais ils vivent ensemble. Je voulais te dire cet après-midi. Papa, confie ta femme. Maman aussi, fais confiance à ton mari. Parce que vous êtes les enfants de Dieu.
chose. Il y a un ami. Ses collègues nous travaillent avec nous. Il a son travail aussi. Bien aimé, collègue, il travaille, il gagne beaucoup d'argent. L'argent qu'il gagne, il change toujours cet argent en dollars. Quand il change en monnaie dollar, il gagne cet argent-là. Tu vois les balous, les Mobutu. Parce que Mobutu c'est le dictateur. Amen. Il a dit à sa femme, tu vois cet endroit-là, n'ose même pas de toucher. Tu peux tout toucher. Mais c'est qu'on ne touche pas, c'est un tabou. Les femmes soumises, les mamans qui viennent fraîchement de l'eau du village. Alléluia. Amen. Ils ne touchent pas. Mais il y a un jour, mais mon collègue Ali, la femme est restée calme. Il a entendu l'odeur de fumée. Et là, on entend des choses comme ça. Il ne savait pas d'où vient le feu. Il y a toujours l'odeur de fumée. D'où vient cette odeur? Il a appelé son mari du père. Dans cette maison, il y a l'odeur de fumée. Je ne sais pas d'où vient cet argent. Il était haut à l'échafaudage. Il a descendu avec une vitesse vertigineuse pour aller savoir qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Il a descendu direct. Il a pris sa voiture. Il a démarré. Il est parti même chez lui. Quand il est arrivé chez lui, il n'avait pas regardé la télé. Il est parti vérifier direct. Là où il y avait un secret caché. Quand il a donné l'argent, qui sont l'argent? Tout l'argent était brûlé à moitié. Alléluia. Amen. Juste à côté de dollar, tout l'argent était brûlé à moitié. 250 000 dollars. C'est une histoire vraie. Il est sorti avec l'argent moitié. Il est parti voir sa femme. Hey, père, tu as beaucoup d'argent à la maison. Moi, je ne suis au courant de rien. Si tu as le message, quand j'ai entendu l'odeur, j'arrive à aller protéger cet argent. Tu ne m'avais pas confié. Regarde, l'argent est parti. C'est père. 250 000 Shabbat. C'est parti. C'est brûlé à moitié. Alléluia. Amen. Fais confiance à ta femme. Fais confiance à ta femme. Il y a des papas. Quand c'est les 8, si les 10 arrivent, les compassions commencent. Il ne va pas commencer par la semaine. Parce que le paiement c'est plus bientôt. Quand c'est les 10 arrivent, la femme ne peut pas demander où l'argent. Il faut qu'elle ne demande pas l'argent. Mon comprenant total. Amen. Est-ce que tu as agressé ma papa? Bosolo. Alléluia. Amen. Tu dois savoir confier ta femme. Papa fait sa confiance à maman. Papa fait confiance à ta maman. Maman aussi fait pareil. Il y a aussi des mamans aussi. Chaque les 5, l'argent de la CAF c'est pour elle. Et t'as papa dit, ça c'est l'argent que je garde. Tous les doigts doivent sortir. Nous sommes en Europe. Papa va pas demander. Même si la CAF paye. C'est une bonne chose. Et ça va madame. Je veux dire cet après-midi. Tu dois que la confiance. Que tu as confiance à ton mari. Que tu me fais la confiance à ton femme. Que tu me fais la paix à la famille de ta famille. Jésus-Christ. Yes. Donc, quel est le troisième point? Troisième grâce. La grâce des ouvertures de percées. Ngolu ya bifunga mbeli. Grâce ya besoin, ya ouverture, il y a ma porte, il y a percée. Voilà, grâce à ouverture donc besoin biloko, ambongo te bomengo. Alléluia. Amen. Donc nous botanga na 1 Roi chapitre 11 verset 19. 1 Roi chapitre 11 19. Voilà. Moi j'ai copié la botanga. 1 Roi 11 19. Verset 19. Ada avait trouvé grâce aux yeux du Pharaon, à tel point que celui-ci lui avait donné pour épouse la sœur de sa femme, la reine Tchachpen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Hadad, qui était un vaurien. Il n'avait rien du tout. Mais à travers la grâce de Dieu, il a eu
Le roi Pharaon. Pharaon. Il a donné la femme. Pas n'importe quelle moissi. Pas n'importe quelle moissi. Mais la sœur de sa femme. Adad de vie est changée. Adad, sa vie a changé. Adad a continué. Il est entré dans le palais royal. Il était un vaurien. Parce qu'il y avait des gens qui se moquaient peut-être de tout. Mais Adad, il était devenu Mbanda de Pharaon. Sa vie a changé totalement. Je voulais te dire cet après-midi. Ne sous-estime pas une personne dans ta vie. Quand quelqu'un est encore vivant, parce qu'aujourd'hui, c'est pour nous. Demain, c'est pour Dieu. Même si on a un avantage, même si tu dépasses quelqu'un aujourd'hui, il peut te dépasser aussi. Il peut accomplir les cadeaux. Parce qu'Adam, il ne savait pas qu'il avait été. Regarde dans ce moment ici. Tu es devenu entré dans la famille d'Emmanuel Macron. Amen. Amen. Comment tu vas prier? Oh non, j'ai plus le temps. Niveau changé. Plein de réunions. Les choses ont changé. Tu ne peux pas venir dans votre église. L'église qui t'a béni. C'est devenu votre église. Amen. L'homme reste toujours l'homme. L'homme peut oublier en une minute. Amen. Ne sois pas l'exemple pareil. Reste, sois reconnaissant envers Dieu. Parce que quand Dieu te bénit, Dieu m'a béni au sein de cette église. Viens soutenir, même payer une salle pour nous. Tu peux me payer une grande salle de 300 000 euros pour nous. Paye pour nous une grande salle. Connais des instruments de caméras sophistiqués. Parce que quand on va présenter à cet endroit, sache que Dieu, il va regarder d'où vient cet argent. Les gens oublient aujourd'hui. Ils ont oublié comment servir leur Dieu. Au bled, en Afrique, la Moka Congo, les mamans qui servaient leur Dieu, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Il y avait des gens qui vendaient les pains. Ils vendaient des pains. Mais ils donnaient à Dieu avec tout son cœur. Si tu vois ce genre de maman là, ils sont bénis aujourd'hui. Amen. Et ils sont tellement bénis. Mais Adam n'était rien du tout. Mais il était béni en un clin d'œil. Ça nous montre ceci. Quand la grâce coule, ça peut changer le mode de vie. Ça a touché le cœur de Pharaon pour aller donner la sœur de sa femme à Adam. Et il est entré dans le palais royal. Applaudissons pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Bien-aimé, grâce. Il change. Ça peut changer. Dans seconde. Dans une seconde. Tu peux juste sortir ici. Et la grâce coule sur toi. Il y a juste un coup de fil qui tombe. Et tout change. Les gens sont étonnés. Ça, c'est Papa Francis. Il passe toujours avec sa voiture. C'est que ça, c'est Papa Francis. Il était notre patron de soutien. Dieu lui bénisse. Il servait son Dieu en intégrité, avec tout son cœur. Je le vois comment il souffre. Tous on est partis. Il reste avec les gardiens. Il les chauffe. Alléluia. Amen. Amen. Il se parle. Amen. Parce qu'il y a un méca, il faut la continuer. La vie est à terre. Parce qu'il y a un Amen. Alléluia. Amen. Des paroles comme ça. Quand ça lui plaît, quand il dort avec sa souffrance, quand il souffre, le Dieu du ciel, il va le bénir. Que tu puisses bénéficier de grâce de Dieu. Que le Dieu de notre Père puisse te bénir. Que tes finances aillent de l'avant. Que Dieu puisse faire de grandes choses.
avancer. Pour lui servir encore plus. Amen. Amen. Bien-aimé, Adad a eu grâce devant Dieu. Nous sommes arrivés au 4e point. La grâce de bon mariage. Ngolo ya libala kitoko pe bosembo. Couple. Libala ya sembe pe kitoko. Et à élévation. Pe ya kuntongwama. Nous allons lire en Esther. Chapitre 5. Esther 5. Verset 2. Esther chapitre 5 verset 2. Ah, vas-y à copine à côté. Lisons dans le livre de Esther, chapitre 5, verset 2. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur et lui tendit le sceptre en or qu'il tenait. Et Esther l'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous démontre ceci. Esther a trouvé que grâce devant Dieu. Esther, il est entré dans les palais royaux, dans la cour. Elle était vraiment bien habillée. Avant qu'il entre dans la cour, le roi était assis. Il regardait là où la porte était ouverte. Quand il a vu la reine Esther, quand il s'est rentré dans la cour, le roi est tombé. Il a eu, il a levé son bâton comme la Bible nous demande. Il a touché ce bâton en bout. Il a demandé à Esther, qu'est-ce que tu veux, Esther, au Bomi? Amen. Parce que le cœur du roi, il était vraiment tourmenté. Voir la reine Esther, la beauté de roi Esther, ça a beaucoup dérangé le roi. Je voulais te dire, vous les mamans, quand vous sortez, après toi, moi, mes capes, moi, Nyovi. Vous avez tiré Papa, tirer les gamlaïtés. Amen. Arrange-toi bien, mon talon. Rends-toi belle. Un bon cabello. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui tu vas croiser. Parce que Esther ne savait pas. Il va tomber à mourir. Le roi est tombé à mourir. Je vais te dire c'est ça. Quand l'homme tombe, il ne cache pas. Ça ne se voit pas. Il sort dans son le conduit. Quand il a vu Esther, il ne pouvait pas résister à sa beauté. La beauté d'Esther. Il a demandé à Esther, qu'est-ce que je peux te donner, Esther? Amen. Il a dit encore, roi comme Biloba Loba. Même la moitié, je vais tout te donner. Je vais te donner. Amen. Parce qu'on n'a pas pu supporter la beauté. Il a regardé. Il a dit, cette beauté, je n'ai jamais vue. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est tombé. Il a dit Esther, qu'est-ce que je peux te donner? Tu veux que je te donne quoi? Parce que moi, il a dit une personne belle femme. Je ne peux pas louper cette dame. Je ne peux pas donner cette beauté. Je vais te dire ceci. Quand tu sors, maman, préparez-vous bien. Prie aussi ton Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu arrange pour ton mariage. Si on dit entre dans cet endroit-là, même si il y avait des militaires, dis que moi je vais entrer.
Ils ne me feront rien du tout. Moi, je suis l'enfant du roi du roi. Cette grâce, je vais entrer en toi. Je voulais te dire une chose. Ça m'est arrivé pour enlever les papiers. Pour enlever mes titres de séjour. Vous connaissez actuellement, c'était pas compliqué pour Dieu. Mais je suis arrivé. Je suis arrivé dans le rangé. J'ai vu la foule, on a dit tous de rentrer. J'étais resté seul. J'ai dit non. Moi je suis une pasteur. Je vais entrer là-bas. Je suis arrivé devant la dame. Elle a dit maman, je dois entrer et renouveler mes papiers. Elle a dit oh, t'as un rendez-vous? Aucun rendez-vous. J'ai juste mon titre de séjour. Ça expire aujourd'hui. Comme je suis venu ici, vous devez me renouveler. Elle dit toi tu es encouragé. Elle dit non. Je sais que vous devez me renouveler. Ça c'est la prophétie. Normalement vous devez le faire. Elle dit montre-moi ce papier. Je lui donne la carte. Il a regardé. Il a rentré dans la préfecture. Quand il est sorti, il a dit viens. Je suis arrivé. Il a dit entre. Va au guichet 11. Tout le monde était là. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que j'ai parlé avec la dame. Comment on nous a calés? Mais lui il a l'accès libre. Moi je suis l'enfant d'Andina Bala. Je suis l'enfant de Papa Rego. Je suis l'enfant du roi des rois. Dieu, il va toucher le cœur de cet homme-là. Moi je vais entrer. Je dois entrer. Marquez sur les papiers. On va au guichet 11. Quand l'homme l'a fini, je dois les prochains dans mon identité. Je dois les papiers. On l'a fait. J'ai rien du tout. Toi tu veux remettre là des photos, rien du tout. Moi je suis venu pour me renouveler seulement. Va faire des photos menton là-bas. J'ai pris un papier. J'ai fait des photos menton. J'ai fait des photocopies. Elle m'a donné un récépissé. Et 6 mois. Elle m'a dit, pas. On va te convaincre pour venir prendre ta carte. Elle dit maman, le récit que tu m'as donné, pour moi c'est bon déjà. Je ne veux pas avoir une situation compliquée. Quand je suis dans le récépissé, écoute-moi quels sont les précipités. J'ai monté avec le récépissé, j'ai monté à tout le monde. Tout le monde voyait. Elle dit, qui es-tu? Il est rentré tout de suite. D'un coup il est sorti. Avec le récépissé en main. Il a pas dit, tu es qui? J'ai dit, je suis enfant du roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth. Je suis enfant de Jésus-Christ. Je suis son serviteur. C'est lui qui a touché les cœurs des gens de la préfecture pour me faire entrer. Et je te dis partout que tu vas voir le blocage. Si on te dit que non, et on ne donne plus, et on les a dit à eux, on ne t'a pas dit toi. Toi, voici, écoute tes propres oreilles qui ont t'a bloqué. Là, tu peux tourner. Dans le Seigneur, Esther Azalaki orpheline. Esther était orpheline. Esther Azalaki étrangère. Elle était mon père. Elle aimait sans position. Azalaki la position T. Elle aimait Esther. Esther a trouvé grâce. Elle a trouvé grâce. Esther était bénie. Esther Azalaki élevée. Elle était élevée. Elle était devenue la femme du roi. Il n'y a rien qui est impossible. Et le moment où tu es devant notre Dieu, le Dieu qui est le Dieu des miracles, il est le Dieu vivant. Si nous levons à cette heure, si nous prêchons la bonne nouvelle par la grâce de Dieu, si nous ne disons pas de Dieu, je ne savais pas le Dieu être. Ni t'étais le Dieu de notre Père Égotique. Je ne savais pas là où vous allez être. Ce Dieu-là. J'étais perdu. 17 ans passés. La grâce de Dieu m'a localisé là où j'étais. Il m'a ramené dans son royaume. Toi, tu n'appartiens pas dans ce monde-là. Reviens dans la maison de Dieu. Tu as des choses à faire ici. Bénéficie cette grâce de Dieu. Et tu peux bénéficier cette grâce de Dieu au nom de Jésus. Parce que si nous sommes là, c'est par rapport à la grâce. Alléluia. Amen. Je voulais dire encore merci à Dieu. Parce qu'il est 31. Peut-être les 31. Une année à ministère. Et il a totalisé une année de ministère. Alléluia. Une année de ministère. Bébé. Bébé. Bébé papa.
Bébé, bébé, il a commencé à marcher maintenant. Amen. Une année de ministère. 2 ans, 3, 4, Tozoko Bakaka. Qui par la grâce de Dieu. S'il était le Dieu de notre Père, il n'allait pas être ici. Si le Dieu de notre Père était là-bas, là on était perdu. On allait rester là-bas. Mais sa grâce nous a localisé, nous a amenés dans cet endroit. La grâce, ce n'est pas général. C'est juste particulier. C'est pas pour la foule. C'est toi qui as trouvé grâce. C'est toi qui as trouvé grâce. Que tu puisses bénéficier de grâce. C'est que ton maman s'est appelée. Que tu puisses la grâce de mariage. Que le mari te localise. Là où tu es. Que la grâce qui a veillé à Esther résonne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est juste la grâce. Si quelqu'un te demande comment ça a été passé aujourd'hui dans cette réussite, c'est juste la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle est la grâce de Dieu? On n'a rien forcé. Amen. Même le pasteur. Je vous osais, mais ses enfants ici osent. Est-ce que ça va marcher? Quand Dieu se met entre les mains de Dieu. Même j'ai partagé. Mais quand je sais. Il disait, hey. Quand on est arrivé sur place, c'est là où j'ai bien compris. La grâce de Dieu qui coulait. La grâce de Dieu, les chambres, la grâce de Dieu. Le coordinateur, la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Le dirigeant, la grâce de Dieu. Notre secrétaire, la grâce de Dieu. Toute l'assemblée ont participé. Est-ce que la grâce de